Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai fait cette illustration dans Procreate. Alors du coup en général je commence d'abord par pouvoir faire le fond. Donc là je mélange plusieurs couleurs, le jaune, le rouge et le bleu, et après j'utilise l'outil Smudge pour pouvoir arriver à mélanger l'ensemble d'une manière assez harmonieuse. Comme ça va me permettre de pouvoir avoir le ciel et aussi différents éléments de couleur pour les différents éléments de décor qui vont arriver par la suite. Ensuite je commence à bloquer quelques volumes. Donc là, à ce moment-là, je commence à dessiner un peu une sorte de montagne, ainsi de suite, et je commence à la travailler. Mais ensuite, je me disais que c'était plus intéressant de pouvoir arriver à la faire dans un milieu assez nuageux. Donc du coup, j'ai commencé à créer des nuages avec, et pareil, en utilisant l'outil Smudge, j'ai continué à travailler ce côté un petit peu vaporeux. Et ensuite, j'ai juste tracé un ensemble de choses. Donc j'imaginais une petite rivière et peut-être une petite maison et ainsi de suite qui pouvait arriver. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, et ensuite je continue à travailler encore les volumes et ainsi de suite. Donc là par exemple je travaille la seconde montagne et ainsi de suite, et je travaille ce côté un petit peu vaporeux grâce beaucoup à l'outil Smudge. L'outil Smudge c'est vraiment un outil qui est important quand vous voulez faire de la peinture digitale, parce que c'est ce qui vous permet d'estomper en fait les couleurs que vous créez pour pouvoir donner quelque chose d'assez intéressant. En ce moment je regarde beaucoup de documentaires artistiques sur différents mouvements artistiques, et l'un de ceux qui m'a le plus plu, c'est un documentaire de la BBC qui est consacré aux impressionnistes. Et du coup c'est pour ça qu'en ce moment je peins beaucoup comme ça, parce que du coup c'est quelque chose que je ne sais pas faire de base. Peindre en partant de rien, sans partir d'une ligne ou ainsi de suite, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à faire depuis un très long moment, et c'est quelque chose que je cherchais à faire depuis longtemps. Vraiment j'essayais de pouvoir arriver à créer quelque chose, mais juste en travaillant les volumes. Mais pendant très longtemps, je ne suis jamais arrivé. Et je pense que c'est parce que du coup, ça demande beaucoup de pratique de pouvoir faire ce genre de choses, et ça demande aussi quelques étapes. Et notamment, par exemple, ce que j'ai commencé à faire au début, d'abord commencer par l'arrière-plan et ensuite travailler les détails au fur et à mesure. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est quelque chose qui rend mieux. Mais pour l'instant, je peux pas tout peindre de cette manière-là. Par exemple, cette nature, je suis arrivé à la peindre d'une manière assez, on va dire, réussie. D'une manière, je trouve personnellement que c'est assez réussi, même si je pense que dans 6 mois, si je continue comme ça, dans 6 mois, je vais regarder cette vidéo et je vais cringer, je vais être là, non, c'est tellement moche. Mais du coup, pour l'instant, aujourd'hui, je suis vraiment content du résultat. Et donc, ouais, donc du coup, pour moi, c'est quelque chose de vraiment nouveau d'arriver à peindre comme ça ce que j'avais envie de faire. Là, j'avais pas vraiment d'image en tête quand j'ai commencé à peindre. Un élément on a amené un autre, la montagne a amené la prairie a amené le lac, etc. Et après le lac a amené une maison, les maisons ont amené les ponts. Enfin, tout s'est auto-influencé quelque part. Et du coup, c'est un peu comme ça que j'aime bien travailler. J'aime bien quand le dessin est assez spontané. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que j'ai passé tellement de temps à essayer de travailler vraiment des éléments d'un dessin, que maintenant, quand ça sort assez naturellement, je suis content, quoi, en fait. Je me rappelle d'une citation que j'avais lue, où je sais plus quel artiste c'était qui avait dit ça, mais je trouve que c'était très juste. Il disait que ce que l'on dessine en 5 minutes en donnant l'impression que c'est facile, on a mis 5 ans à le maîtriser. Et c'est un peu ça, quoi, dans mon cas. Je sais que la peinture, par exemple, si je remonte des années et des années en arrière, la peinture c'était quelque chose que je savais absolument pas faire. C'était quelque chose qui me faisait flipper, parce que j'arrivais pas à comprendre comment ça marchait. Et maintenant, de plus en plus, vu que je pratique de plus en plus la peinture, vu que j'ai l'iPad et que donc du coup je peux tester plein de choses, maintenant j'arrive de mieux en mieux à peindre, à comprendre comment ça fonctionne, et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et libérateur. Je sais que le fait de se détacher de la ligne comme ça, et le fait de partir juste sur le travail des volumes, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est une nouvelle étape quand on fait du dessin, quand on fait de la peinture, de l'art numérique, enfin, qu'importe comment vous appelez ça.
Parce que du coup, je pense que quand on essaie de faire, de l'art comme ça, le premier truc qu'on doit maîtriser, c'est la ligne. Ça, c'est super important parce que la ligne va vous permettre de pouvoir travailler tous les éléments qu'il vous faut travailler, comme la perspective, et cetera. Mais ensuite, quand vous avez maîtrisé la ligne, travailler les volumes, c'est ce qui va vous permettre de vraiment donner l'impression, le ressenti de ce que vous voulez faire passer. Là, par exemple, je suis vraiment dans un mode, cette peinture-là, enfin, je l'ai vraiment fait un peu en mode, impressionniste, en tout cas dans ma tête, hein. Je sais pas si dans la réalité c'est le cas, mais j'étais vraiment en mode, voilà un peu, ce que je voulais peindre, mais naturellement. Je suis dans un environnement en ce moment où, du coup il y a, un peu de nature et ainsi de suite, et je sais que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature de manière générale, donc les montagnes, ainsi de suite. J'ai grandi moi au milieu des montagnes, donc du coup le fait de dessiner quelque chose comme ça ramène quelque chose en moi, ça évoque quelque chose, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ouais. Et donc, en termes de technique en soi, j'ai pas fait grand chose, hein. Je veux dire, j'ai pas utilisé des tonnes et des tonnes de brushes. J'ai utilisé un brush d'aquarelle qui vient donc d'un artiste qui s'appelle Matt. Il avait partagé ses brushes sur le site de Procreate il y a, je crois, un an ou deux en arrière. Je sais pas s'ils sont toujours disponibles, vous pouvez les trouver normalement en tapant Matt Watercolor, Matt comme le prénom, hein, M-A-2-T. Moi je les avais trouvés comme ça et je trouvais que c'était des beaux brushes, donc du coup j'ai commencé un peu à les travailler comme ça. Et après l'outil Smudge, j'ai utilisé un pinceau qui s'appelle acrylique humide, que vous pouvez trouver, qui est fourni normalement avec Procreate, et qui m'a permis d'estomper avec ce petit effet là, et du coup c'est ce qui donne un petit peu ce rendu. Et donc ouais, donc voilà, c'est quelque chose que j'aime, j'ai beaucoup aimé faire cette illustration, je l'ai fait ce matin comme ça, j'avais aucune idée particulière de ce que j'allais faire, je me suis juste laissé porter par ce que j'avais en moi, ce que je ressentais, et c'est quelque chose dont je suis assez content du résultat. Surtout qu'en plus c'est pas quelque chose que j'ai mis longtemps à faire, en fait j'ai mis quoi? J'ai mis 50 minutes à peu près à le faire. Vous verrez, j'ai regardé, j'ai tapé sur le Canva juste pour voir combien de minutes j'avais fait, et du coup ouais, c'était 50 minutes que j'avais travaillé cette toile. Et donc voilà, bah, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un pouce bleu, je fais des vidéos régulièrement, et quant à moi, bah, je vous retrouve bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.